sais pas si vous savez, mais combien il y a de couleurs dans l'arc-en-ciel? Il y a 7 couleurs dans l'arc-en-ciel. Et avec ces 7 couleurs, Akadosh Baruch Hu, et même aujourd'hui les gens sur l'ordi, sur partout, on arrive à faire plein de nuances de couleurs avec seulement 7 couleurs. La même chose, combien il y a de notes de musique? 7 notes de musique. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ken. On revient, c'est 7 en vérité. Avec 7 notes de musique, combien de musique, de sortes de musique? Jazz, musique classique, toutes les musiques qu'on a réussi à faire. Combien il y a de lettres dans l'alphabet? En hébreu, en tout cas dans l'alphabet hébraïque. 22 lettres, sans compter les lettres sophites, les dernières lettres de chaque mot, qui en vérité sont les mêmes. Et avec ça qu'on a pu écrire des centaines de milliers de livres. Toutes ces combinaisons. En vérité, Akadosh Baruch Hu, il ne te demande pas de faire des choses impossibles, mais il te demande de faire la combinaison gagnante pour toi-même. C'est-à-dire que chacun de nous, Akadosh Baruch Hu, il ne cherche pas, ouais, c'est le meilleur, c'est le truc, il a fait, il a retourné le monde, il a fait. Non. Fais le maximum de ce que tu peux faire. Et en vérité, souvent, nous, c'est la nature de l'homme. On se laisse des fois un peu aller. Malheureusement, lo alenu, lo alechem. En Israël, la radio, c'est bien qu'aujourd'hui il y a les médias avec Internet, machin, tout ça. Aujourd'hui, la radio en Israël, je sais pas si c'est comme ça dans toutes les radios en France en tout cas, mais chaque heure, dans n'importe quelle radio religieuse, pas religieuse, il y a les infos. Et en ce moment, à chaque fois que tu allumes la radio, on entend encore des soldats qui sont tombés, encore des choses qui se sont passées, encore des machins. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? Je dis, oui, qu'est-ce que je peux faire? Alors, est-ce que tu crois que, parce que le matin, tu fais, après la tefila de Teilim ou Shabbat, quand vous faites Ptirat Ha'echal, on fait des Teilim pour la réussite de l'État d'Israël, pour la réussite des soldats, ça suffit? Est-ce que c'est ton maximum? En vérité, notre maximum, ça doit être le maximum qu'on doit faire, qu'on puisse faire. Dans la paracha, on apprend une chose. Il y a un parallélisme entre Yaakov et Yosef. Yaakov, c'est un homme, entre guillemets, qui a kiffé 17 ans de sa vie. Tout le reste, il a galéré avec Dina, avec Yosef, avec Lavan, avec Esav. Que des galères, des galères, des galères, des galères, des galères, des galères. Et Yosef, alors oui, c'est vrai qu'il a galéré pendant 22 ans, quand il était en Égypte au début, mais après, c'était un roi, c'était un patron, Yosef. Et Yaakov, quand il a vu ça, il a dit, mais c'est pas possible. Est-ce que mon fils il va dans le même chemin que moi ou pas? Et le Zohar HaKadosh, il nous révèle un secret. Il nous dit comme ça, il y a des personnes qui grandissent, qui réparent leurs fautes, qui avancent grâce à des souffrances, des Issourim. Il y a des personnes qui grandissent, qui avancent, qui passent, grâce à quoi? À la tzedaka. Tzedaka, c'est pas que de l'argent, tu mets à la tzedaka, ou de l'argent que tu donnes aux pauvres, ou de l'argent que tu donnes aux kolélim. La tzedaka, c'est ce que tu fais avec ce que tu as et ce que tu es, avec les traits de caractère qu'Akadosh Baruch Hu t'a donné. Des fois, Akadosh Baruch Hu, il nous donne certaines choses. Et le Zohar, il dit, avec la tzedaka, tu fais exactement le même travail que tu pourrais faire avec les Issourim, avec les épreuves, avec les souffrances. Donc si je te mets sur une balance, je te dis, voilà, qu'est-ce que tu préfères? Donner la tzedaka et pas avoir de souffrance? Ou avoir des souffrances et pas donner la tzedaka? Bien sûr, je préfère donner la tzedaka. Mais encore une fois, la tzedaka, c'est pas, comme je vous l'ai dit, c'est pas seulement donner de l'argent. Quand tu vois un type, tu lui tapes sur l'épaule, tu rigoles avec lui. Un petit mot gentil. Un petit mot gentil, ça coûte rien. Ça coûte rien. De dire à quelqu'un, oh, t'as une bonne humeur aujourd'hui. Dire à ta femme, oh, t'es jolie aujourd'hui. De dire à ton fils, Kol HaKavod, c'est bien, t'as bien avancé, les trucs. Même s'il a eu 7 sur 10 au Mifran, et toute la classe elle a eu 10 sur 10, lui il a fait son maximum, ben pour lui, c'est ce qu'Akadosh Baruch Hu il attend. En vérité c'est ça, on ne comprend pas que quand tu vas, par exemple, tu te déplaces, on voit beaucoup de personnes en ce moment, ils se déplacent dans les bases, ils vont voir des malades, ils vont dans les hôpitaux, ils vont dans les trucs.
cette tircha, cet effort-là qu'ils font pour aller voir, aider des personnes, et les gens, ils sont des fois dans l'hôpital, et ils attendent, il y a personne qui vient, ils sont tout seuls. Et ils se tournent, et quand tu viens les voir, tu leur parles. Mais je la connais pas, je le connais pas, c'est pas grave. Quand tu vas voir des gens comme ça, tu leur remontes un peu le moral, tu leur parles. Fais attention, tout dépend avec qui tu traînes. Si tu traînes avec des gens bien, alors ils te tireront vers le bien. Si tu traînes avec des gens mal, même si tu es le meilleur des mecs, ils tireront dans le mauvais côté. Faire attention les fréquentations, faire attention avec qui on traîne. Si vous êtes à la yeshiva, même s'il y a des petits etc., des machins, des trucs, peu importe, chacun avec son... On est encadré. On a une ligne à suivre et on est encadré. Quelqu'un qui bosse dans une boîte, ok, l'Avdi, les affaires d'autres pour comparer, on ne peut pas se permettre, bon, c'est bon, à 11h, je vais faire un petit café, un truc, je vais faire là, un truc, là, je fais une clope, là, je vais faire... Des fois, tu peux pas, tu as envie de fumer ta clope, mais tu peux pas, parce que tu as un travail à donner, tu as des heures à remplir. Il y a des choses à faire. Quand tu es encadré, et c'est ça la Torah vient nous encadrer, elle vient nous donner une direction dans la vie, elle vient nous donner une fréquentation des gens, de façon de parler, de façon de réfléchir, façon de voir les choses. Bien qu'on a une façon de voir les choses chacun différemment. On est dans cette période-là où il faut ensemble créer et monter. C'est important, faire attention. Vous avez dû entendre cette histoire. Il y a, vous savez, à Paris, souvent, ou même par exemple, vous allez à Natania, au truc, qui c'est qui tient les bêtes Chabad, en général? C'est pas des Ashkenazim. En général, Chabad, ça vient de Russie. Ok, Rabbi Menachem Mendel Schneerson, c'était pas un Tunisien, lui. Ouais. C'était quoi? Un Marocain? C'était un chassid de Russie. Aujourd'hui, on voit de plus en plus le Rav Mazouz, Chabad, le Rav Stam, certains, le Rav El Maleh, Chabad. Comment il est sorti du Maroc, celui-là, Chabad? En vérité, il faut savoir que chaque juif, il a un chemin ou quelque chose par lequel il est attiré. Il revient comme ça, hein. Il a fait tchouva, c'est un Tunisien, bon thune. Il a fait tchouva et tout. Et bon, le vendredi, il allait voir sa mère pour voir comment faire kivud avaim, respect des parents. Et le vendredi, sa mère a dit, mon fils, tu veux pas rester là, on va voir, j'ai préparé Pkela pour Shabbat. Elle dit, non maman, aujourd'hui j'ai un Fabringen. Ouais? C'est quoi Fabringen? Non, c'est pas un michté. Fabringen, c'est une réunion chassidique où on parle de Torah, on parle de chassidout, fait les chaim. Elle dit, mon fils, Shumada, qu'est-ce que c'est Fabringen? On parle de trucs. Il dit, mais pourquoi vous faites cette fête-là? Il dit, parce qu'aujourd'hui, le rabbi, il est sorti de prison. L'ancien rabbin, il est sorti de prison. Ah bon, d'accord, et tout. Un mois après, il va voir sa mère. J'ai fait mon fils, j'ai fait Mlochia, tu veux pas rester ici et tout ça, et tout, on mangeait merguez et tout. Hein. Il dit, non, maman, aujourd'hui, il y a Fabringen. Fabringen, encore un Fabringen? Elle lui dit, il dit, ouais, maman, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, non, on a réussi à faire sortir les écrits du rabbi et tout ça qu'ils étaient pris, qu'ils avaient confisqué. Et là, elle dit, ah bon, d'accord, et tout. Un mois après, 3 mois après, il revient et tout. Il dit, mon fils, j'ai fait couscous boulette et tout, mange avec nous et tout. Il dit, non, maman, il y a Fabringen. Ah, j'ai encore Fabringen. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé maintenant? Il dit, non, ils ont fait re-rentrer le rabbi en prison. Il dit, mon fils, je ne sais pas avec qui tu traînes, mais fais attention avec qui tu traînes. Alors, faire attention. Alors oui, c'est marrant, c'est des trucs, mais il faut faire... On a une Akadosh Baruch Hu, il nous met des gens devant nous pour pouvoir nous tester, savoir qu'est-ce qu'on fait. Souvent aussi, comme ça il dit le Baal Shem Tov, tu rencontres quelqu'un, tu vois quelqu'un, tu parles avec quelqu'un, et toi, tu as fait quelque chose. Et dans Akadosh Baruch Hu, il dit, comment je vais juger cet homme-là? Et bien, qu'est-ce qu'il fait? Il te met quelqu'un qui fait quelque chose de pratiquement semblable à ce que tu as fait, et il voit comment toi, tu vas le juger. Si toi, tu le juges du bon côté, tu essayes de chercher du bon chez lui, et bien, Akadosh Baruch Hu, il va dire, bon, c'est comme ça que je vais te juger à toi. Si toi, tu dis, oh là là, c'est un rachat, ce mec, c'est un enfoiré, hein. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, ben voilà, c'est comme ça que je vais te juger. On voit ça dans plein d'endroits. David Amelech avec Shmuel Hanavi, quand il s'est passé l'histoire avec Bathsheba. Il est venu lui raconter une histoire semblable à ce qui s'était passé avec lui. Il a dit, ah, c'est un rachat. Il a dit, mais c'est toi le rachat.
Et là, David, tout de suite, il a dit Khatati Lachem. J'ai fauté vers Akadosh Baruch Hu. Et tout de suite, elle était pardonnée. Donc en vérité, il faut savoir, tout dépend comment toi tu te comportes avec les autres. Ne cherche pas ce que lui il a fait, ce qu'elle a fait, ce que lui il a parlé, ce qu'elle elle a parlé. Regarde-toi à toi. Ne parle pas des gens. L'essentiel, c'est de nous comment on se comporte. Si toi tu te comportes bien, tu cherches à avoir une bonne fréquentation, tu cherches à être dans un cadre, c'est avec des gens, tu verras que tout ce que tu feras, tu réussiras. Oh, Adonai, Amen, Amen.